Les amis, bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. On est le mardi 26 octobre, il est maintenant 16h20. Et une nouvelle petite vidéo sur un de mes chantiers qu'on peut classer de extrême aujourd'hui. Donc petit retour en arrière pour moi, il y a quelques années j'avais posté... chantier difficile pour une jument ou dîner en tête à tête avec une jument de 26 ans. Donc presque 4 ans après, me voici de retour sur à nouveau ce terrain où là malheureusement à l'heure actuelle la jument est décédée de vieillesse et moi j'ai été appelé cette fois pour faire du tronçonnage, de l'abattage et du débroussaillage, mais vous allez voir dans des conditions assez extrêmes. Alors ça fait maintenant 2 heures que j'ai commencé le travail et je vais vous montrer, bien sûr je n'ai pas fait de vidéo avant et après, mais vous allez vite vous rendre compte du volume de travail que j'ai effectué et qu'il y a encore à faire. Donc voilà un peu où ça se situe. Et donc nous on va aller tout en bas là-bas et je vais vous montrer ça. Donc on entre par ici. Déjà, ce que vous avez devant vous, c'est ce qui n'est pas fait. Donc vous pouvez vous rendre compte du volume de travail qu'il y a à faire ici. Mais bien sûr, c'est pas moi qui vais tout faire, hein. Elle va devoir faire appel à un tracteur avec un broyeur forestier pour pouvoir faire une bonne partie du terrain. Mais moi, je vais vous montrer où je suis déjà intervenu. Donc on voit déjà le passage qui a été fait ici, à la débroussailleuse. Donc on descend. Donc je vous dis ça descend, hein. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment un terrain avec une forte pente. On a l'impression d'être en montagne. Donc là vous pouvez voir que c'est propre, hein, le chemin qui s'est dessiné, je l'ai fait à la débroussailleuse. Parce que quand je suis arrivé c'était comme ça. Et ça c'est la partie non faite. Et c'est ce que moi ça j'ai fait pour pouvoir descendre plus facilement. Donc, vous allez voir un peu la catastrophe. Alors après déjà ici, sur cette partie, on s'en rend pas compte, parce que je vous ai pas montré avant, mais j'ai déjà effectué une grosse taille en soubassement là, jusqu'au fond, de manière en fait à pouvoir circuler de nouveau à hauteur d'homme, pour pouvoir amener tous les branchages que je vais vous montrer après, sur ce talus là, où on dépose tous les branchages qui ne servent pas au bois de chauffage, afin de recréer une pente dans le talus, quoi. Donc là, voilà, moi j'ai déjà dégagé tout ça ici, en soubassement, en plus du débroussaillage jusqu'à là-bas. Donc ce que vous voyez là-bas, c'est l'arbre couché dont je vais devoir dégager une bonne partie à la tronçonneuse. Donc j'ai commencé, hein, comme vous pouvez voir, un peu d'abattage. Donc ça c'est ce que je dois couper à la tronçonneuse qui est trop gros pour le coupe-branche. Là, vous pouvez voir que là aussi c'est pareil, les branches que je viens de vous montrer, c'est ce qui était tombé ici, que j'ai dégagé, passé la débroussailleuse et j'ai commencé à étaler du bois par terre, parce que c'est là que je vais stocker le bois coupé. Ensuite, j'ai réouvert ici, ce qu'on pouvait plus passer, et là sur le talus en fait, depuis de nombreuses années, il n'avait pas été trop bien entretenu. Et moi, en fait, avec les nouveaux branchages et d'autres branchages qui étaient disposés ici par un autre ouvrier, mais qui n'étaient pas rangés et qui gênaient, j'ai dû tout reprendre à la main afin de les redisposer sur le talus dans une meilleure position pour moi pouvoir travailler plus facilement. Donc je vais vous montrer ça. Donc on voit clairement là où je suis passé. Donc là aussi il y avait pas mal de branches tombées que j'ai sorties, extraites et redisposées sur le talus.
afin de recréer une meilleure forme au talus et de pouvoir mieux ranger tous les branchages coupés. Donc voilà ce que j'ai fait moi déjà. Donc c'est ici que je vais disposer tous les branchages qu'on ne se sert pas pour faire le bois de chauffage et qui vont servir à redessiner un peu le talus quoi en fait. Hein. Donc déjà en 2 heures de temps c'est énorme le travail que j'ai fait à la main hein, parce que j'ai pas de tracteur alors qu'il m'en faudrait un quand même. Mais bon, en attendant je me débrouille. Donc toute la zone éclaircie là, c'est ce que j'ai fait à la débroussailleuse pour pouvoir en fait mieux travailler et sortir les branchages, les branches et les morceaux de bois qui vont être coupés. Et maintenant, je vais aller vous faire voir le gros du boulot qui me reste et que je vais attaquer. Donc, voilà l'arbre en question qui est tombé. Et un peu comme celui-là, hein, qui s'apprête aussi tout doucement à tomber. Donc celui-là est tombé à la dernière tempête. Donc lui là, le tronc devant vous sur 6 mètres, il fait 1 mètre de diamètre et en plus il est en pente. Donc je pense que celui-là je vais pas pouvoir m'y attaquer et le débiter parce que j'ai pas le tracteur afin de le retenir ou de le soulager. Mais moi ce que je vais devoir faire en fait, c'est toute cette partie-là. Donc vraiment un gros chantier en perspective au niveau du tronçonnage et de l'abattage. Je vous raconte pas le chantier que c'est. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le bébé. Donc il y a vraiment une somme de travail conséquente. Encore un chantier de psychopathe et de barbare, j'ai envie de dire. En sachant que j'ai pas de tracteur. Donc je sais même pas si moi je vais réussir à tout faire quoi. Je vais devoir sûrement me servir de mon réseau de connaissances en espérant trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Parce que là, il y a vraiment un travail monstrueux, comme vous pouvez voir. Mais déjà, une fois que j'aurai dégagé les branchages et tronçonné un maximum de ce que je peux faire, on y verra plus clair, quoi. Mais voilà le genre de travail auquel je m'attaque, tout seul, sans tracteur, juste avec mes bras, quoi. Donc voilà les amis, je sais que sur la vidéo on s'aperçoit pas trop de la taille du tronc, mais vous voyez, je sais pas, le tronc là déjà à mes pieds il fait bien 60 de large quoi. Donc c'est vraiment, enfin la tronçonneuse ça va être hardcore pour elle quoi. Donc voilà les amis, dans tous les cas je vous tiendrai informé de la suite du chantier et la suite du travail que j'ai effectué ici. Et puis comme vous pouvez voir, hein, je vous ai pas menti, le terrain est vraiment en pente quoi. Parce que le départ est là-bas, tout en haut, à ce niveau-là quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille, je vous tiendrai informé sur la suite de ce chantier de psychopathe. Et je ne manquerai pas de vous faire d'autres vidéos sur l'avancée des travaux au niveau de ce chantier. Voilà, gros bisous à tous et merci encore comme d'habitude de me suivre. Ciao, bye bye.